Comme on se retrouve. C'est ça ton intro. Ben, bon. Il voulait que je dise bonjour, ici Gab pour le balado Urbania. Mais on dirait que c'est comme trop le fun de se retrouver, non? Oui. 2 mois plus tard, 3 mois plus tard. Oui, les gens pensaient qu'on était en chicane, que c'était terminé, mais nous voici de retour. Désolée. Dans la nouvelle formule qui reste que à chaque semaine, on va vous présenter un grand reportage. Et là, ça donne que Florence fait juste ça, des bons reportages. Ici. Bonjour. Pour en parler, pour parler de ta grande enquête sur les problèmes que vivent les victimes d'actes criminels inscrites au programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels, l'IVAC. Moi, je connaissais pas ça avant de faire un reportage là-dessus. Connaissais-tu? Non. C'est ça, moi non plus. J'avais aucune idée que ça existait. Je suis sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels parce que j'ai vécu du trafic humain. J'ai vécu l'inceste pendant 18 ans. J'ai survécu à une tentative de féminicide, suivi du suicide de mon ex-conjoint dans la maison dans laquelle j'habite encore aujourd'hui. Il y a quelques mois, une femme me contactait de façon anonyme. Elle était un peu paniquée. En gros, elle m'expliquait qu'il y avait des coupures à l'IVAC puis que ça prenait les victimes par surprise. L'IVAC, c'est l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Ça permet, par exemple, à des personnes qui ont vécu de la violence conjugale, sexuelle ou même une tentative de meurtre de recevoir un remplacement de salaire parce qu'elles peuvent plus travailler ou de se faire payer une thérapie, notamment. Ça fait partie de notre filet social. C'est comme un programme qui permet aux personnes qui ont vécu plein d'affaires. Le soit, c'est ça, des voies de fait, des personnes qui ont vécu du harcèlement, des agressions sexuelles, de faire une demande pour être indemnisées. Fait qu'ils peuvent avoir un remplacement de revenus ou ils peuvent se faire payer une thérapie, par exemple. Fait qu'il y a plein de soutiens financiers que les victimes peuvent avoir via l'IVAC. Mais c'est ça que je révèle un peu dans mon reportage. Finalement, c'est plus compliqué que ce qu'on pense d'être indemnisé. Oui, bien, il y a aussi une réforme en 2021 de notre cher Simon Jolin Barrette, puis qui donne 3 ans pour te remettre sur pied, puis sinon, après, on te coupe le financement. C'est ça. La réforme de 2021, essentiellement, ça a eu quand même des impacts positifs, là. Genre, ça a permis à beaucoup plus de personnes qu'avant d'être indemnisées. Fait que les demandes ont vraiment, vraiment explosé dans les dernières années auprès de l'IVAC. Mais ça a aussi fait en sorte que la durée maximale pendant laquelle tu pouvais avoir un remplacement de revenus, c'est 3 ans. Puis le remplacement de revenus, c'est comme la mesure la plus importante parce que c'est ça qui te permet de vraiment guérir puis de pas avoir à c'est ça, de te concentrer sur le travail pendant que tu essaies de passer par-dessus tes traumas, qui sont souvent très complexes et qui, c'est pas des parcours qui sont linéaires, là. Souvent, Gab, qui est une des filles qui témoigne dans le reportage, elle dit elle est allée très bien pendant une certaine période de temps, puis elle a comme rechuté quand ses proxénètes sont sortis de prison parce qu'elle a vécu du trafic humain. Quand mes proxénètes sont sortis de prison en 2021, même si j'étais rendue stable dans la vie, que j'avais une super bonne job, que j'ai arrêté de consommer, que j'avais mon appart, ben c'est comme si j'étais retournée 10 ans en arrière. Je suis revenue la petite fille de 18 ans traumatisée, bien raide, qui était comme pas capable de sortir de chez eux. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait une demande pour avoir l'indemnisation parce que j'ai eu une grosse perte de revenus suite à comme ma rechute, si on peut appeler ça comme ça. Fait que c'est très dur de se dire que tout le monde qui est indemnisé auprès de l'IVAC peut se remettre sur pied en 3 ans. Ben, c'est ça, on dirait que c'est drôle de mettre un timeline à la guérison, que ce soit pour une agression ou pour un break-up ou n'importe quoi, on peut jamais savoir quand on va aller mieux. Non, c'est ça, puis il y a plein de petites choses qui peuvent déclencher aussi, qui peuvent faire ressurgir un peu des traumas. Maryse, une autre des filles qui témoigne dans le reportage, elle a vécu beaucoup d'agressions sexuelles au cours de sa vie, dans sa famille, après ça, sur son milieu de travail, puis elle s'en est rendue compte comme vraiment sur le tard. Puis la beauté de l'IVAC, c'est que c'est un programme qui est vraiment indépendant du milieu judiciaire. Fait que tu sais, t'as pas besoin d'aller en cours puis que ton agresseur soit reconnu coupable pour que tu puisses être indemnisé. C'est pas une preuve. Non, c'est ça. Ouais. Il faut que tu fournisses des preuves. Puis là, je veux pas... médical, mettons, il faut qu'un médecin ou un psychologue t'ait attesté que... Exact. Puis je veux pas m'empêtrer dans les détails parce que là, ça devient vraiment technique, mais je sais que, tu sais, ton agresseur n'a pas besoin d'avoir été reconnu coupable pour que toi, tu puisses être indemnisé. Ce qui est vraiment, vraiment intéressant puis vraiment le fun comme façon de procéder, tu sais, parce qu'on sait que le système judiciaire, il est pas parfait puis il reconnaît pas toujours les personnes coupables. Donc, c'est ça. Ça permet que ça soit indépendant. Donc, il faut que tu fournisses... certaines preuves médicales, puis que tu racontes un peu ton histoire. Puis c'est comme plus tu creuses des fois dans ces processus-là, plus tu essaies de réfléchir à tes traumas puis qu'est-ce que tu as vécu, plus il y a d'autres traumas qui ressortent. C'est ce que les victimes aussi
m'ont partagé dans nos entrevues. Fait que c'est comme si plus tu te mets le nez dedans, plus tu découvres un peu l'ampleur des blessures que tu as, tu sais. C'est pour ça que le 3 ans, il est un peu ridicule dans beaucoup de cas. Puis c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas aller au psychologue. Ils savent que quand tu commences à creuser Oui, problème, effectivement. t'as toujours une passe plus difficile avant d'aller mieux. Ben, quand tu mets le doigt sur le bobo, c'est sûr que c'est là que tu réalises l'ampleur de la chose. Mais ouais, fait que le 3 ans, c'est vraiment c'est comme le nerf de la guerre maintenant. Mais tu sais, tu parlais que tu as reçu, dans le reportage, tu parlais que tu as reçu un message de quelqu'un qui t'a contacté. Est-ce que c'est comme quelqu'un anonyme? Moi, je n'étais même pas au courant de ça. Quelqu'un t'a envoyé un email genre « Bonjour Florence ». Oui, c'est une personne qui était anonyme qui me dit que, en fait, elle, c'est une personne qui est intervenante, qui travaille dans le milieu, puis qui me dit qu'elle voulait pas nécessairement que son nom sorte ou qu'elle voulait pas être identifiée, qui me partageait ce qu'elle voyait un peu dans son bureau, puis qu'elle était super inquiète, qu'elle avait des clientes qui avaient des idées suicidaires à cause du 3 ans. Parce qu'elle savait pas qu'est-ce qui allait arriver après. Il y en a beaucoup qui ont peur de tomber sur l'aide sociale après. Puis là, ça, c'est tout un autre sujet, mais on sait ce que c'est l'aide sociale. Puis à quel point c'est insuffisant. Fait que c'est ça, c'est cette personne-là qui m'a un peu mis sur cette piste-là parce que je pense pas que je serais tombée sur ce sujet-là si c'était pas de ça. Puis après, comment ça fonctionne? Toi, tu as fait un appel à tous pour avoir des témoignages. Ouais. Comment tu as trouvé les gens qui ont témoigné? Parce que ça demande quand même beaucoup de courage. Moi, j'étais vraiment impressionnée de voir toutes ces femmes-là qui racontent des histoires, des grands traumas. Oui. Bien, je suis tombée sur plein de groupes Facebook. Il y a des groupes Facebook pour tout en envie. Oui. C'est vraiment fascinant. Genre, quand tu t'intéresses à un sujet, tape ça sur Facebook, tu vas tomber sur 1001 groupes. Fait que là, je me suis ajoutée sur des groupes Facebook où plusieurs victimes de l'IVAC partageaient leur expérience, puis essayaient de s'entraider, vu qu'ils sont un peu sans ressources, puis ils se trouvent un peu... c'est ça, pitchés dans le vide dans tous les processus avec l'IVAC. Fait que... c'est beaucoup des femmes, là. J'ai dit tout le temps les filles, les femmes, parce que c'est 77% de femmes, les personnes indemnisées par l'IVAC. Ouais. Fait que c'était un groupe comme d'entraide pour les personnes qui se sentent un peu abandonnées par l'IVAC. Puis il y en avait 2. Puis il y avait aussi une page Facebook comme publique. Fait que c'est à travers ce réseau-là que je suis entrée en contact avec des gens. Puis quand je parlais à une personne, cette personne-là me mettait un peu en contact avec une autre personne. Fait que là, les filles qui ont fait la cote pour le reportage final, c'est une petite fraction des personnes avec qui j'ai parlé. Mais c'était les histoires les plus parlantes, selon moi. Oui, parce que dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que tu fais des pré-entrevues, donc tu parles à plusieurs personnes, puis tu retiens les témoignages qui fonctionnent le mieux. Puis quand tu étais... Tu sais, moi, je pensais beaucoup au tournage. C'est peut-être parce que moi aussi, j'en ai fait plusieurs tournages, mais je pensais à ces entrevues-là. C'est très difficile là, d'arriver chez les gens, d'être comme « Enchanté, on se connaît pas. Racontez-moi vos traumas devant une caméra. » Comment ça s'est passé? Et puis moi, je réfléchissais full à ça ces temps-ci parce que là, je travaille sur un autre sujet. Je fais un autre reportage sur l'insécurité alimentaire qui va sortir bientôt. Puis j'ai rencontré beaucoup de personnes dans les dernières semaines qui sont vraiment... qui ont vraiment des vies difficiles, tu sais? Oui. Juste vraiment, qui ont été malchanceuses, qui sont dans des situations compliquées, qui ne trouvent pas de ressources. Puis c'est un peu les mêmes choses avec les femmes qui ont témoigné pour l'IVAC. Tu sais, c'est pas de leur faute qu'est-ce qui leur est arrivé. Ils ont des parcours de vie vraiment complexes. Puis à chaque fois que je me présente là avec une ou un réal pour tourner, on dirait que je me dis, mon Dieu, qu'on n'est pas outillés pour accueillir tout ça, tu sais. Je me disais, j'ai failli texter Rosalie, notre patronne, cette semaine pour lui demander si on pouvait pas avoir une formation justement pour mieux, tu sais, être des meilleurs journalistes pour ces personnes-là qui nous rencontrent, tu sais. Ben oui. Ils nous pitchent, ils nous racontent leurs traumas, ils nous parlent de comment ils se sentent, ils nous disent qu'ils sont sans ressources, puis là, t'es comme, merci, et le reportage va sortir telle date. Tu sais, je sais pas, on dirait que je trouve ça tellement... je sais pas, je trouve quand même que c'est des moments difficiles. Puis là, je me disais, il faudrait que je fasse des sujets plus légers bientôt. Oui, pour me changer les idées. Un petit clown. Mais non, mais je pense que c'est vrai qu'on on aide à quelque part. Là, je pense qu'on essaie d'avoir la posture nerd journalistique de je viens ici faire un reportage, puis ça va peut-être servir le bien commun, mais c'est sûr que ça peut t'atteindre comme personne, puis c'est difficile de recevoir ces témoignages-là. En plus, c'est tough pour elle aussi, là, dans le sens que moi, au final, je passe à autre chose, puis je travaille sur d'autres sujets, j'arrive au bureau, tout le monde est de bonne humeur. Tu sais, c'est comme le clash est spécial des fois, là, dans les tournées, ce genre de témoignages-là, puis après ça, de revenir au bureau, puis que la vibe soit tellement différente, mais c'est ça, on dirait que j'espère, j'ai toujours un petit espoir que ça change quelque chose pour de vrai, là, c'est quétaine, mais que ça tombe entre les mains de la bonne personne, que je sais pas, que ça fasse bouger les choses. Ben je pense que ces gens-là aussi, tu sais, à quelque part, ils veulent juste être vus, tu sais. Ouais, je pense qu'il y a toute
une validation qui vient aussi avec le fait de pouvoir témoigner, de parler de son histoire. Ça, je l'ai entendu beaucoup, pas juste avec ce reportage-là, mais d'autres choses que j'ai faites. Tu sais, même si au final, il n'y a pas de loi qui a été changée, puis le système n'a pas changé, ben, ces personnes-là sont soulagées d'avoir au moins eu une tribune pour raconter leur histoire, puis ça les valide dans leur expérience. On ne l'a pas parlé encore, mais dans les commentaires, il y a des extraits qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux. On dirait que les commentaires allaient dans deux sens. Soit c'était merci de partager justement des gens qui se reconnaissaient dans l'histoire des personnes qui témoignaient, puis il y avait énormément de violence. Je ne sais pas si toi, tu as parcouru un peu les commentaires qui ont été sur les publications. Ben, pas la violence, mais il y a beaucoup des gens qui sont comme maudits chialeux dans le système. Les gens, tu sais, un peu ce genre de vibe de commentaires-là. Sur TikTok, beaucoup, c'est toujours sur TikTok, ces commentaires-là. Sur TikTok, il y a beaucoup de commentaires comme ça. Je m'y attendais, puis c'est drôle parce que j'en parlais avec Steph, la réalisatrice du reportage. On tournait pour autre chose ensemble hier, puis elle était comme, ah oui, j'ai vu les commentaires sur TikTok, je m'en veux parce qu'on avait tourné des réponses à ces questions-là, tellement on savait que c'est des réponses à ces commentaires-là. On savait que les gens allaient dire c'est des personnes qui profitent du système, qui veulent vivre sur le dos du système toute leur vie. Ouais. Fait que là, en entrevue, on avait prévu le coup, puis on avait dit qu'est-ce que tu répondrais à ça, tu sais. Puis finalement, il faut faire des choix au montage, puis on ne peut pas tout garder. Fait qu'on n'avait pas gardé ces moments-là. Mais on savait que ça allait revenir, puis ça ne nous a pas trop étonnés. Puis il y a Roxane, qui est l'orienteur. Orienteur, je crois, oui. Orienteur, dans le reportage qui répond un peu à ces commentaires-là, puis elle le fait super bien, je la remercie d'ailleurs. Fait que je me suis dit, on va les laisser parce que je sais que c'est des commentaires qui reviennent beaucoup, puis il y a probablement beaucoup de gens qui ont écouté le reportage, qui ont pensé ça, malgré eux. Fait que, puis je trouve que Roxane, il a super bien répondu, fait que j'étais comme, c'est correct. Puis si on parle de montage, justement, j'ai l'impression que quand tu fais un reportage comme ça, justement, les gens, ils vont te raconter leur histoire, tu leur laisses le temps. Là. Des fois, ils vont te parler 2 heures. Puis tout ça se retrouve dans un reportage qui dure environ 8 minutes. Ouais. Y a-t-il des bouts que vous avez coupés qui vous ont fait mal? Ou... Ben oui. Notamment, quand on a tourné avec Maryse, Maryse, dans le reportage, c'est ça, c'est une femme qui a vécu beaucoup d'agressions sexuelles dans différents contextes au cours de sa vie. Puis aujourd'hui, elle est indemnisée par l'IVAC. Elle a eu beaucoup de la misère avec le calcul de ses indemnisations. Puis elle était là un peu pour parler justement de la difficulté à échanger avec les agents, avoir la bonne information, avoir l'argent auquel tu as droit. Puis elle, dans le fond, quelque chose de quand même intéressant qu'elle nous a partagé, qui n'a pas fait la cote au montage, c'est qu'elle a développé une maladie auto-immune à cause du stress induit par toutes ses démarches avec l'IVAC, tellement ça l'a angoissée parce qu'elle a été dans des démarches judiciaires pendant 1 an pour avoir l'argent c'est ça, que l'IVAC lui devait. Puis elle a gagné au final. Fait qu'il y a tout cet aspect-là aussi, l'impact sur la santé physique des prestataires qu'on n'a pas pu garder. Le stress, ça peut tellement amener des problèmes sur la santé physique. Ben oui, puis tu sais, c'est des femmes qui ont de la misère des fois, qui ont vécu des gros traumas à sortir de chez elles. Puis ne serait-ce que, tu sais, Gab est venue tourner avec nous dans nos bureaux, parce qu'on n'avait comme pas d'autre endroit pour tourner, bref. Puis elle est venue de Gatineau, elle a fait full de route pour elle, là, c'était comme... une grosse affaire là, de venir tourner avec nous, de sortir de chez elle, d'être dans un bureau avec plein de gens qu'elle connaissait pas, puis elle nous l'a dit, fait qu'on l'a vraiment remercié pour ça, mais c'est ça, il y a toutes ces affaires-là que tu sais juste quand tu tournes, puis quand tu parles aux personnes, puis que tu as le temps de discuter avec elles qui restent pas dans le montage final, au final. Oui, puis là, on parle des femmes, mais t'as quand même... On voit ta démarche dans le reportage où tu as quand même pris la peine de contacter l'IVAC dans une optique de donner la parole à tout le monde, mais personne ne t'a rappelé. T'as-tu eu des nouvelles depuis? Parce que dans le reportage, tu montres que le cabinet du ministre voulait t'accorder, en tout cas, t'as fait miroiter une entrevue que tu n'as jamais eue. Personne ne t'a jamais répondu finalement ou quoi? J'ai réussi à parler à un relationniste qui m'a expliqué que l'IVAC, il accorde juste pas d'entrevue. Fait que j'ai fait une demande d'information plus formelle, par écrit, mais il a vite lancé la patate chaude au ministère de la Justice. Le cabinet du ministre Jolin Barrette, lui, a mis 1 mois à me répondre. J'avais comme une lueur d'espoir pour une entrevue de la part de son attaché de presse, puis j'ai jamais eu de nouvelles depuis. Non, c'est ça, j'ai jamais eu de nouvelles. J'étais super contente qu'ils m'ont répondu parce que j'étais comme « Ah! » Genre, yes! Là, j'ai les 2 côtés de la médaille. Les 2 côtés de la médaille aussi, puis l'occasion de juste... Tu sais, quand tu veux que ça change vraiment quelque chose, les reportages que tu fais, tu as envie de parler à la personne qui a vraiment du pouvoir dans la vie de ces gens-là. Puis là, j'étais comme, c'est parfait, mon Dieu, Simon Jolin Barrette. Big deal, excellent, je vais m'asseoir avec lui, puis je vais y parler tout ça. Il pourra pas être insensible, genre quand on va être face à face, tu sais. Mais là, finalement, c'est ça. Ça s'est un peu perdu dans leur courriel, j'imagine. Puis ils n'ont pas eu le temps. Je pense qu'ils étaient occupés avec autre chose. Ils ont choisi de ne pas répondre aussi à quelque part, c'est mon opinion.
Ouais, aussi. Tu sais, c'est ça. Je pense que c'est un dossier qui est pas sexy. Là. Ils ont sûrement... Tu sais, c'était en début d'année 2026 là, qu'on travaillait vraiment là-dessus puis qu'on a envoyé nos demandes. Fait qu'eux autres, tu sais, c'était la démission de Legault. C'était... Tu sais, je pense que la CAQ était occupée avec autre chose, malheureusement. Ben, c'est bien correct. Ouais. C'est malheureux, mais bon, on dirait que je me dis que ça se peut pas que le reportage ne se soit pas rendu à eux. Ben, c'est sûr qu'ils l'ont vu. C'est ça. J'espère que c'est ça. Puis je me demandais aussi, parce qu'on voit dans le reportage que toi, tu fais un essai. Tu essaies d'appeler. Là, tu rapportes que beaucoup de gens disent que le temps d'attente quand tu essaies de parler à un agent de l'IVAC, c'est 2 heures en moyenne, ce qui est rapporté par les gens. Mais quand toi, tu fais le test d'appel durant le reportage, tu attends 40 minutes. Là, je sais que c'est pas, on n'est pas dans les chiffres exacts, puis c'est pas j'ai appelé sondage. Une fois. Appelé une fois, c'est ça. Tu as réussi à parler à quelqu'un. Est-ce que tu penses que ça discrédite le 2 heures qui est rapporté? On dirait qu'on n'a pas de statistiques, c'est difficile à dire. Oui, bien c'est ça. Dans le fond, j'ai aussi parlé à l'IVAC. J'ai essayé de parler aux gens qui travaillent à l'IVAC là, pour mon reportage. J'ai interpellé le ministre, mais aussi l'IVAC. Puis j'ai fini par réussir à parler à quelqu'un, parce que dans le fond, c'est un peu technique, là, mais l'IVAC, ça relève de la CNESST. Puis... je savais pas ça. Oui. Fait que dans le fond, il y a un relationniste de presse à la CNESST avec qui j'ai réussi à parler, qui, lui... en fait, me parlait juste pour me dire que l'IVAC ne donnait pas d'entrevue. Puis lui, à la fin de notre discussion, il me dit « Envoie-moi tes demandes de chiffres. Genre, fais-moi une liste des chiffres que tu veux avoir. » Parce que moi, je voulais savoir, par exemple, c'était quoi le délai d'attente moyen sur les lignes téléphoniques de l'IVAC, combien de personnes raccrochaient avant de... Tu sais, tous ces chiffres-là, moi, je voulais les avoir. Puis j'ai fait mes demandes par écrit, puis ça non plus, j'ai pas eu de retour. Fait que c'est ça. Y a-tu un manque de transparence, tu penses? De la part de l'IVAC. On dirait que quand tu m'en parles, ou quand je vois ton reportage, j'ai l'impression, je sais pas s'ils sont débordés ou, tu sais, en tout cas, je vais pas faire des suppositions, mais est-ce qu'il y a un manque de transparence à ton avis? Ben, je pense que c'est vraiment, c'est ça, une instance qui est débordée. Il y a eu des coupes, depuis, ça a été annoncé en juin dernier, je pense, des coupes des effectifs à la CNSST et à l'IVAC. Ça a touché au moins une 50aine d'agents à l'IVAC. Ils sont déjà pas beaucoup, puis il y a 34 000 dossiers. En tout cas, en 2024, il y avait 34 000 dossiers, fait qu'imaginez 200 agents, 250 à peu près, pour 34 000 dossiers. Ça marche pas. Fait que je pense qu'ils sont juste débordés, qui préfèrent peut-être servir les prestataires que de répondre aux demandes des journalistes. Puis c'est ça, je pense qu'il y a eu beaucoup de coupes, fait qu'il manque de temps puis de ressources. Mais je sais pas, je veux pas les excuser non plus. Je pense que ça aurait été important, mais c'est mon hypothèse. Ben, tu sais, c'est un problème qui est très administratif. On dirait qu'on en parle là, c'est des chiffres, là, c'est des dossiers, du manque de personnel, mais au final, c'est des gens, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui est le fun avec ton reportage, c'est qu'on met des visages sur ces chiffres-là. Tu sais, quand on parle d'infrastructure, quand on parle de manque d'effectifs, quand on parle de ratio, on dirait que c'est tout le temps tellement technique puis chiffré. C'est bien de voir les gens que ça impacte directement. Pardon. Ben oui, c'est des vraies personnes, tu sais, qui vivent des vraies affaires puis des choses assez commune aussi, tu sais. Je sais pas c'est quoi la stat, mais la proportion des femmes qui ont vu une agression sexuelle dans leur vie, tu sais, c'est quand même beaucoup de femmes. Majorité. C'est ça. Fait que on l'oublie. Fait que j'étais contente d'avoir pu au moins parler de ça, puis de montrer c'est quoi ce feeling-là, de se buter justement à un système qui est pas humain, quand toi, tu vis quelque chose de vraiment, vraiment humain. Tu sais, t'es indemnisé pour un acte criminel. Souvent d'une personne très proche de toi qui t'a fait ça, tu sais. C'est parce souvent que des conjoints, des agressions, c'est des gens proches de... C'est ça. Ouais. Puis les prestataires m'ont aussi dit qu'elles trouvaient que les agents étaient mal formés pour intervenir auprès d'elles. Tu sais, quand t'appelles puis que tu te fais passer d'un agent à l'autre, tu racontes ton plus grand traumatisme, puis là, tu parles genre à 4 personnes différentes. Il faut que tu leur répètes ton histoire à chaque fois. Puis là, tu finis par réussir à bâtir une relation avec un agent qui est attitré à ton dossier, mais là, cet agent-là, il est coupé. Puis là, t'es poussé vers un autre agent, tu sais. Faut trouver avec une nouvelle intervenante qui est pas du tout méchante, mais qui fait avec le budget qu'elle a, ce qui a fait en sorte que mon retour à l'école était plus possible selon l'IVAC. En fait, je suis dans un vide administratif en ce moment. Je sais pas qu'est-ce qui m'est permis du tout. Retourner à l'école, retourner travailler. Chaque fois que j'appelle, on me dit un truc différent alors que j'avais un plan super solide. Réussir à parler à quelqu'un à l'IVAC, là, c'est une job à temps plein. Fait que tout ça aussi, on n'a pas eu l'occasion d'en parler en détail dans le reportage, mais ça fait partie des grands défis que les prestataires vivent. Puis, dernière question, je pense. Oui. On te voit dans le reportage? Oui, on me voit. On te voit marcher, on te voit à l'ordi. On me voit beaucoup. Je sais que tu trouvais ça. Mais moi, j'ai aimé ça de voir parce que
je trouve que justement, ce reportage-là est tellement technique, puis ce sujet-là est tellement technique. C'est le fun de voir toi, ta quête, puis d'humaniser, encore une fois, un peu cette démarche-là. J'en ai parlé beaucoup à Gab dans les jours avant la publication parce que j'étais genre, estique, là, on me voit trop, ça marche pas, c'est pas mon histoire, c'est pas mon affaire. J'avais l'impression que je m'immisçais dans le sujet, puis ça me mettait mal à l'aise. Puis après ça, faut faire confiance à la vision des réalisateurs, réalisatrices qui travaillent avec nous. Puis Steph, elle savait ce qu'elle faisait, puis finalement, je pense que le résultat, ça marchait full, tu sais. Mais ouais, ça me mettait un peu mal à l'aise au début. Puis c'est un sujet qui était difficile à habiller, là, visuellement. Oui, c'est là que je voulais aller. C'est que c'est comme... Ça, encore une fois, on revient aux chiffres. T'as pas d'image, là, pour... Non. C'est du monde au bout de la ligne qui attendent. Puis, en tout cas... Fait que c'est un peu pour ça qu'on est allé vers ça. Puis au final, c'était aussi des rencontres, là, ce reportage-là. C'est moi qui échangeais avec ces femmes-là puis qui racontaient leur histoire. Fait que je pense que ça faisait du sens qu'on me voit un peu plus que d'habitude, peut-être. Ben non, mais je pense que c'est ça qui est le fun de Urbania, peut-être aussi. Là, peut-être que je chante nos propres louanges, mais de voir la démarche journalistique, je pense que ça répond aussi à un besoin peut-être du public, d'être un peu plus proche de la démarche journalistique, un peu plus proche des histoires qu'on raconte, puis d'humaniser un peu, puis d'être moins... Tu sais, on parle de la difficulté de recevoir ces témoignages-là. Des fois, justement, en entrevue, ben c'est difficile. Je sais pas pourquoi, des fois, on veut montrer une fausse impression de distance avec le sujet dans le reportage final, quand, au final, c'est difficile. C'est des vraies rencontres. Ouais. Puis c'est des vrais parcours humains. Oui, puis c'est ça qu'on disait la veille de la publication du reportage. J'en parlais avec JP puis Rafa, deux de nos collègues ici, puis on préparait l'infolette dans laquelle le reportage allait paraître, tu sais, pour inviter les gens à le consulter. Puis là, j'étais comme, oh my God, samedi matin, le 7 mars, genre, les gens vont-tu avoir envie d'entendre parler de ça? C'est quand même lourd, tu sais. Fait que là, j'essaie de rédiger mon petit éditorial dans l'infolette pour que ce soit pas trop lourd. Que ce soit le fun. C'est ça, puis j'étais comme... Ben, je sais, en tout cas, finalement, tu sais, les gens l'ont consulté quand même. Je pense qu'à la veille du 8 mars, ça faisait du sens de parler de ce genre d'enjeu-là. Ça fait du sens tout le temps. Oui, ça fait du sens tout le temps. C'est vrai que des fois, on dirait qu'on veut rendre de quoi le fun qui est difficile. T'sais. Non, c'est ça, c'est juste pas le fun. Puis, il faut parler des choses pas le fun. Hey, ça a fini de même? Ça a fini de même. Si vous voulez écouter le reportage de Florence, c'est sur micromag.ca. Merci, Florence. Plaisir. On va revenir à deux, je crois. Ils nous ont dit ça, les patrons. Fait que si vous voulez qu'on revienne ensemble, commentez. Oui, je pense que Gab a un reportage en cours qui va se mériter un épisode de balado. Je dis ça de même. C'est vrai, j'ai peut-être changé d'être dans l'autre siège. Merci, Rafi, à la console, qui est toujours là pour les balados. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous au balado pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micromag Urbania. À la semaine prochaine. Ça faisait longtemps que je t'avais pas entendu dire ça. Ça m'a fait J'aime ça le dire, mais ça sera pas moi la semaine prochaine. Au revoir. Bye.